Nous sommes de retour sur le plateau TV Finance en direct pour cette édition du 22 juillet 2025 de votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre, traduire, décortiquer, analyser l'actualité pour en modéliser son impact sur les marchés financiers et notamment trois classes d'actifs dont va nous parler tout de suite Guillaume Lydie. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci Guillaume d'être avec nous ce matin, un très beau fond d'écran. Guillaume, on va parler du SP500 dans un premier temps. Le SP500 a lauré, comme je le disais, d'une semaine particulièrement décisive sur le front à la fois microéconomique, puisque les géants de la tech vont publier leurs résultats trimestriels cette semaine, et sur le front macroéconomique, avec des données économiques particulièrement décisives pour comprendre quelle pourrait être la stratégie de la Réserve fédérale américaine lors de sa réunion des 30 et 31 juillet prochains. Le S&P 500 qui navigue de record en record. Ma question est toute trouvée et très simple, Guillaume. Est-ce que tout ceci est intégré dans les cours et auquel cas il faut prendre ses bénéfices selon vous? Alors effectivement, c'est une très bonne question. Alors selon moi, il y a une décorrélation complète entre l'économie réelle et l'économie boursière. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'économie américaine a été plus ou moins perturbée ces dernières semaines, voire ces derniers mois d'ailleurs, mais que la majorité des gros acteurs américains, comme par exemple Apple, comme PepsiCo, Coca-Cola, vont énormément être présents sur le marché international. Et donc, même si l'économie est certes perturbée, il y a cette remontée de flux financiers qui vient toujours, au final, vers la maison mère. Donc, l'économie américaine est compliquée, les marchés, eux, continuent de monter, cette décorrélation et au final, cette incertitude est persistante. Alors, on peut effectivement apercevoir que le S&P 500 a un peu rangé ces derniers jours avant de faire une extraction haussière, mais nous restons globalement au-dessus des 6200, voire des 6100. Donc voilà, pour l'instant, je pense qu'il faut être très lucide par rapport à la situation, dans le sens où effectivement les marchés continuent de grimper, mais à quel prix et jusqu'à quand, ça reste une question à laquelle je n'ai pas encore de réponse. Oui, et même si, alors on pourrait supposer qu'il y a une forme de complaisance, mais je rappelle quand même, hier, 73% des sociétés américaines qui ont publié leurs résultats ont battu le consensus. Donc il y a une vraie, finalement, effectivement, il y a peut-être des doutes à l'endroit de la croissance américaine, mais en tout cas, pour l'instant, les entreprises réalisent plutôt des résultats surprenants. Donc tout ceci ne se construit pas uniquement sur du vent, et tout ceci reste encore à observer de très près